Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble donc votre guidance pour ce mois de février 2021. Alors mes chers amis poissons, troisième signe de l'hiver, signe féminin, mutable d'eau bien évidemment, gouverné par Neptune ou Poséidon en grec. Alors, comme toujours, tirage professionnel, sentimental, personnel et financier. C'est parti, on y va. Alors, tout d'abord, professionnel. Qu'est-ce qui vous attend? Oh, liberté. Je possède le pouvoir et la liberté de créer ma propre félicité, mon propre bonheur. Donc, je pense que pour le niveau professionnel, on va voir le tigre qu'il va falloir, oui, que vous fassiez des choix, bien évidemment. Tiens, on a des petits problèmes de communication avec notre bel archange agré Gabriel qui est à l'envers. Alors, bon, pourquoi l'améthyste, c'est pour vous les poissons. Pourquoi on vous parle de liberté de créer sa propre félicité, son propre bonheur? Alors, il y a des choses qui se passent déjà tout de suite, les poissons, je vous dis, je vois que professionnellement, vous avez envie d'éviter le conflit. Vous voulez vous tenir à l'écart du conflit et pourtant, vous avez à avoir des nouvelles de conflit. Ça s'oppose. En ce moment, dans votre travail, dans votre équipe, dans votre entreprise, il y a des oppositions, il y a des prises de parti suite à des nouvelles qui arrivent, peut-être des mauvaises nouvelles, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui déclenchent des conflits dans votre profession, dans votre job. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on vous dit. C'est que déjà, le roi à cheval qui nous sort à l'envers, il nous dit... C'est rigolo parce qu'il nous dit ça alors qu'on a sorti le tigre. Bon, on va essayer de canaliser un peu tous les messages qui m'arrivent en même temps. Le tigre, c'est la domination. Le tigre, c'est l'autorité, c'est celui qui dirige tout croc dehors, et c'est ce que vous êtes dans le travail. Vous avez cette autorité dominante, il faut que ça marche au doigt à l'œil. Et c'est comme ça que vous obtenez les choses. Or, là, le roi à cheval, il vient vous dire, ok, c'est bien d'être autoritaire, mais moi, je vais te dire un petit truc, là. Mon cher petit poisson nacré, pour le mois de février, on se calme. On se calme dans le contrôle. On va déléguer, déjà, parce qu'on va arrêter d'être têtu, de faire son tigre têtu, qui certes obtient, bon, j'y viendrai après. Ce tigre têtu qui est là, qui obtient, qui domine, qui est autoritaire, il va avoir besoin de déléguer son contrôle et il va avoir besoin de demander de l'aide. De l'aide aussi bien à son équipe, à sa hiérarchie, à ses subalternes, à ses collègues, mais aussi, pourquoi pas, de l'aide de là-haut à côté de la sphère impalpable pour obtenir ce qu'il souhaite. Et surtout, cette aide, elle va être nécessaire pour résoudre les conflits. Alors, que se passe-t-il? Avec le 5 d'écus, on est dans la réalisation, tout ce qui est créatif est favorisé, on est dans des échanges rapides, c'est fructueux, et ce tigre, il obtient ce qu'il veut, vraiment. C'est fructueux, mais, comme je vous le disais en introduction, il y a des conflits qui arrivent. Il y a des nouvelles qui font qu'il y a des conflits qui arrivent. Et puis, il y a un choix à faire. Ici, on a le travail et le choix. Soit il y a une nouvelle activité à trouver, soit une nouvelle équipe, mais en tout cas, moi, je sens comme un remaniement. Il y a un remaniement pas ministériel, encore que, si vous êtes poisson au gouvernement. Je sens un remaniement des choses parce qu'il y a des choix à faire. Il y a un travail acharné. Alors, le tigre, vous êtes autoritaire, vous faites chier tout le monde tellement vous êtes dominant, mais en même temps, vous êtes un gros bosseur aussi. Donc, mais là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire de déléguer plus, d'être moins dans le contrôle, de demander de l'aide. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, on a des conflits qui sont là. C'est un choix à faire de changer sa forme. Il faut changer sa façon de diriger, si on dirige une équipe, ou sa façon de collaborer, en fait.
On a notre archange Gabriel qui est là, qui est magnifique, mais il est à l'envers, notre archange Gabriel. Et il nous dit que ce qui se passe, c'est que la communication, elle a un problème. Vous avez un problème de communication dans votre travail. Et on vous dit, l'archange, il vous dit, Gabriel, il vous susurre, il vous murmure, arrête de parler au nom des autres, parle pour toi et dis ta vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, on s'impose pas comme ma voix, c'est la voix de tout le monde, c'est une première chose. Et puis, d'un autre côté, il dit, j'exprime ma vérité, c'est-à-dire que je ne dis pas les choses pour plaire à la hiérarchie ou pour plaire aux collègues ou pour obtenir et manipuler. Non, je dis ma vérité et aussi je me défends. Je prends ma place, je me défends. Et alors, avec ce prix dans les ruines à l'envers, là, et c'est un très bon signe qu'il soit à l'envers chez vous, là, pour mes petits poissons, là, c'est parce que ça veut dire que vous êtes en train de finalement vous sortir d'une situation, vous avez en février l'occasion de vous sortir d'une situation professionnelle qui ne vous allait plus du tout, qui vous étouffait. Vous êtes sur le... Ça y est, vous en êtes débarrassé, ne retombez pas dedans, s'il vous plaît. Donc, soit c'est un boulot que vous quittez là en janvier pour en février être mieux, soit, en fait, il y a des choses... Et c'est surtout votre façon de voir les choses. Vous vous en séparez. C'est comme s'il y avait une dette karmique au niveau du travail qui se terminait là en février pour vous. Ne revenez pas en arrière. Il est temps de penser différemment. Gabriel est pris dans les ruines en même temps. Là, ils vous disent... Arrêtez de parler négativement de vous. Il y a cette chose très étrange, c'est que vous avez ce tigre qui est à la fois très dominant et dominateur et autoritaire, mais en même temps, moi je sens qu'il y a une passion du contrôle, c'est parce qu'en fait vous avez la trouille. Vous avez la trouille qu'on vous aime pas, vous avez la trouille, et vous en fait, vous passez par cet excès d'autorité parce que vous n'êtes pas sûr de vous, certains poissons. Gabriel est là pour vous dire, arrête de parler négativement de toi, parle tes mots et parle tes mots positifs pour toi et justement, puisque tu es sorti des ruines, applique de nouveaux schémas de pensée et applique de nouveaux schémas de communication et de langage. Si certains sont embêtés par des petites erreurs qu'ils ont faites au travail, ne vous inquiétez pas, elles vous seront pardonnées, il n'y a pas de souci. Et il y a même, alors je vous dis, il y a vraiment... Vous n'avez pas de peau parce que vous souhaitez éviter les conflits, mais là, il y aura des conflits, mais de ces conflits sortent des choses bénéfiques. Hein. Demandez de l'aide pour résoudre ces conflits, faites participer les collaborateurs, et si vous êtes pris dans un conflit, défendez-vous et dites les choses telles que vous les pensez et non pas telles que les autres ont envie de les entendre. Professionnellement, c'est très important. Et puis surtout, pour des poissons, il y a une poussée en avant, il y a cette magnifique colonne, cette érection de colonne dans le ciel. Ça veut dire quoi? Vos efforts vous sont récompensés. On peut s'attendre à une promotion, on peut s'attendre à une augmentation. En tout cas, une fois les conflits résolus, parce que ça va tirailler, on peut obtenir ça. Et pourquoi j'en reviens à cette carte de la liberté? Pourquoi je possède le pouvoir de créer mon propre bonheur au travail? Parce que je possède le pouvoir des mots. Appelez Gabriel, demandez-lui de vous aider à communiquer et parler sincèrement, parler dans l'authenticité, parler de ce que vous souhaitez, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, parce que c'est vraiment, c'est ça qui fera ce changement, ce choix dans le travail. On arrête d'être dans le dur labeur uniquement, on fait ses choix, on parle, on dit. Ça peut provoquer des conflits, c'est pas grave, ces conflits seront résolus, mais vous, au moins, vous aurez créé votre propre bonheur avec cette liberté des mots. Voilà. Déléguer, demander de l'aide. Ça, c'était la guidance professionnelle, mes poissons chéris. Alors, hop, les petites bélines, on va les mettre en dessous et puis on le met là. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous, chers amis poissons, en février? Blame. Eh bien, je reconnais la responsabilité pour mon bien-être. Ça veut dire que je ne blâme pas l'autre dans ma relation sentimentale si moi, je ne suis pas bien.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir? 3 de faucille. La panthère. Donc, tigre, panthère, vous nous faites dans l'animal dominant, les poissons en février. Les intrigues et la révolution. Bon, alors, tempête émotionnelle, hein, mes petits chéris, là, là, les poissons, ah bah forcément, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des intrigues chez vous. Alors, la panthère, alors, chers amis poissons, vous êtes excessivement charismatiques dans vos relations. Pour ceux qui sont célibataires, alors, on canalise. Emma, on canalise. Pour ceux qui sont célibataires, il y a beaucoup de possibilités avec des déplacements. Avec ce 3 de faucille, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis alors, vous êtes magnétique. Vous avez un charme magnétique. Vous attrapez vos proies entre vos grosses pattes de panthère fascinantes et vous en faites ce que vous voulez. Basiquement, voilà, si vous êtes célibataire, il y a vraiment des possibilités de séduction vraiment et d'opportunités. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça vraiment qui vous intéresse en ce moment, les amis poissons, là. Chez les poissons, il y a un conflit intérieur très très important. Alors pas pour tous, je répète bien, ce sont des guidances générales, hein. Pour des personnalités, vous pouvez personnaliser, vous pouvez me contacter par email, mais c'est quand même les énergies, voilà, de février pour les poissons. Donc il y a ce conflit intérieur, il y a le duel des dragons entre ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, ce qui est bien et ce qui est moins bien, entre une relation stable, un adultère. Il y a un conflit au niveau sentimental chez les poissons, et je dis ça pourquoi? Bah parce que je vois des intrigues, je vois de la jalousie, je vois de la sournoiserie, je vois ça chuchote, ça murmure dans les couloirs, et il y a une révolution. Alors certains poissons ont des intrigues ailleurs, hein, ont des intrigues ailleurs et souhaitent faire bouger les choses parce qu'ils se rendent compte que leur mariage est une erreur. Alors ça, pour certains poissons, c'est un gros truc. Et puis, ça va en parler. Mais il y aura, pour certains poissons, il y a tromperie. Et je pense que même depuis un certain moment, mais parce que il y a vraiment ce sentiment que le mariage dans lequel ils sont, la relation dans laquelle ils sont est une erreur, et ils ont envie de faire bouger les choses, vraiment. Et puis, ouais, il y a cette envie de faire bouger les choses, il y a une envie de provoquer le conflit pour se sortir de cette situation. Alors ça, c'est une situation très particulière. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même ce conflit qui est là de façon générale. Vous vous demandez, et c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de blâmer l'autre. Si vous n'êtes pas heureux dans votre relation, c'est pas que la faute de l'autre. Vous êtes responsable de votre propre bien-être. Si vous n'êtes pas bien, partez, changez, faites autre chose, parlez. Parlez. Pourquoi? Parce que il va y avoir, alors, on parle d'officialisation dans ce jeu sentimental. Alors, est-ce que c'est justement ces poissons qui ont une relation en dehors du mariage, en dehors de la maison, et qui justement provoquent et officialisent, ce qui provoque vraiment beaucoup de négociations, de pourparlers, etc. Il y a ça d'un côté. Et puis pour d'autres, il y a l'officialisation d'une relation qui donne beaucoup à parler. Et qui donne beaucoup à parler, pourquoi? Parce que je pense que certains poissons vont se mettre dans une relation là en février, ils vont vite se rendre compte que c'est une erreur. En fait, on s'est enflammé, on l'a voulu, et puis en fait, on va se rendre compte que c'est une erreur. Donc faites bien attention, chers amis poissons, avec qui vous vous mettez en février, parce que après, vous avez un conflit, vous le savez déjà avant de le commencer, j'allais le dire. Et puis, donc, il y a quand même, dans beaucoup de maisons de poissons, il y a cette volonté de provoquer un conflit, une querelle, pour pouvoir régler des choses. Il y a des conflits qui ont besoin d'être officialisés, qui ont besoin de sortir à la lumière pour en parler, pour mettre en place des négociations, pour partager ce qu'on ressent, parce qu'il y a ce conflit. Et c'est pour ça qu'on a cette réflexion à l'envers, parce que on est dans une tempête émotionnelle. On s'est fait déborder par ce conflit intérieur, on s'est fait déborder par
une aventure, enfin qui n'est pas une aventure, une relation en dehors mariage qu'on a presque envie d'officialiser. On s'est fait déborder par une relation qui est là, on la veut, mais on se rend compte que c'est une erreur, on ne sait plus comment faire. Donc, il va falloir essayer de retrouver le calme, mes chers amis poissons, et puis surtout de vous concentrer sur vous, et au lieu d'aller blâmer les autres, de vous examiner vous. Et c'est avec ces dragons qu'on vous dit, bah oui, examinez-vous et vous devez résoudre, vous, votre conflit intérieur. Ça vous appartient, ça n'est pas à l'autre de le faire. Et puis, je vois pour certains, on se sépare d'une femme. On se sépare d'une femme, de sa femme, ou d'une femme, une femme puissante, qui a les clés de beaucoup de choses, qui a les clés de la relation, qui a les clés de la maison. Moi, je vois une séparation, il y a une telle tempête émotionnelle qu'il y a une séparation, on s'en éloigne, elle est à l'envers, il y a de la distance de créer. Alors, en tout cas, si on ne casse pas la relation, en tout cas, on s'en éloigne. Mais pour certains, je vous dis, pour certains poissons, vous allez vous mettre avec une femme très puissante, une femme de tête, et vous allez vous rendre compte aussi que c'est une erreur, et c'est pour ça va et vous allez reprendre de la distance. Et puis pour certains, c'est la femme officielle avec lequel on prend de la distance, voire de la rupture. Mais alors, tout ça entre des déplacements, ça va vite, ça s'en va, ça revient, il est passé par ici, il repassera par là, ça bouge, hein. C'est vraiment pas du tout reposant votre mois de février sentimentalement poisson. C'est des querelles, des conflits, de la séduction, du magnétisme, de l'officialisation, des négociations, du conflit intérieur, du pourquoi je me suis mis dans cette relation, je me suis plantée, et il faut que je me sépare, ou en tout cas, il faut que je m'éloigne. Voilà. Concentrez-vous sur vous, résolvez votre conflit intérieur, choisissez le dragon qui parle à votre âme et pas à votre envie. C'est ça aussi le problème ici avec la réflexion. On ne sait plus si on est guidé par ses envies, par ses peurs ou par sa sagesse. Voilà, donc il va falloir recalmer tout ça. On remet le bateau à l'envers sur cette tempête-là des émotions et on inspecte ces deux dragons et on choisit de nourrir celui qui est le plus en accord avec votre âme, avec votre spiritualité, avec votre côté sacré, et non pas de nourrir le dragon qui est fait d'envie, de désir et d'émotions débridées. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance sentimentale. Oui, c'est agité, je sais, c'est fou. Et puis vraiment, faites attention avec qui vous vous mettez. Voilà, chers amis poissons. Et puis j'en vois qui sont très très tentés par une séparation, qui ont très envie de l'officialiser. Parlez-en avant de le faire. Parlez-en avant de le faire. Alors on va passer maintenant à la guidance personnelle, chers amis poissons. Alors personnel, c'est santé, famille, amis, projet personnel, spiritualité, soi. Son joli soi. Alors, on nous parle d'abondance. Je suis un être sans limite et je peux manifester et obtenir ce que je désire dans cette réalité physique. Bon, c'est plutôt pas mal d'avoir l'abondance avec soi en février. Alors, pourquoi on vous envoie l'abondance? Ah, on vous envoie le cavalier aussi. Alors, beaucoup d'attention portée à la maison, à la famille. Un peu trop même, mes chéris. Bon, ah, ça c'est chouette, d'accord, ok, alors, justement, on vous envoie l'abondance et puis on vous envoie l'enfant à dos de chameau. L'enfant à dos de chameau, il est là pour vous dire, demande-moi de l'aide dans tout ce que tu veux. Tu veux connaître un peu plus sur cette situation, tu veux débloquer ça. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va te donner des informations. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va te mettre sur le bon chemin. Je vais t'envoyer un ami qui va t'aider. On lui demande. On n'a pas peur de lui demander. L'enfant à cheval, il vous accorde, il vous allège la charge. Il fait que votre pas est plus léger et que vos petits pas soient plus légers et plus rapides. Donc, il va vous aider à débloquer des situations, on le voit là, ici, de façon légère.
petit pas par petit pas. Et on le voit ici aussi, on le retrouve avec les Bélines. On vous envoie des présents du ciel. L'univers vous inonde de ces cadeaux, de l'abondance, pour débloquer les situations. Donc si vous avez des situations familiales bloquées, des amitiés bloquées, des projets personnels bloqués, on vous aide. On vous aide, on vous aide. Par contre, qu'est-ce qu'on vous dit? Et le cavalier de cimetière aussi, il arrive pour vous dire, allez vas-y, ce que tu projettes, ce que tu as envie de faire, moi j'y vais, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'apporter des bonnes nouvelles, je suis là pour t'apporter des facilités. On voit que, chers amis poissons, vous êtes très concentrés sur votre maison et sur le bien-être familial pour ce mois de février. C'est tout à votre honneur. Mais on vous dit aussi qu'il faut faire un changement. On va provoquer un changement. Pourquoi? Vous voyez ce magnifique saule? Ce saule, c'est vous. Et ce saule, il est là pour vous dire... Sois calme et fort, tu es calme et fort, tu es flexible et fort. Et stand for yourself. Comment c'est stand for yourself? Défends ta position. Impose-toi. C'est-à-dire que beaucoup de poissons là disparaissent au nom de la famille ou au nom des amitiés, aident tout le temps tout le monde, etc. Mais là, on leur dit, ça suffit. Tu es dans la limitation avec... setting your course, garde ton cap à l'envers, ça veut dire qu'au lieu de voir l'horizon loin pour vous, vous vous limitez. Vous vous limitez et ça suffit de vous limiter. Le sol, il est là pour vous dire, allez, vas-y, continue à mettre tes racines dans le sol, prends toute cette force, tu as une force créatrice, tu as une force tranquille qui est là pour pousser, pour être au soleil, vas-y, serre-toi-en et arrête de te limiter au nom des autres et pour le bien-être des autres. C'est très bien de penser au bien-être des autres, mais l'abondance, elle est aussi pour toi. Donc, ne te limite pas. Demande ce que tu veux. L'abondance, elle est pour toi aussi. Donc, on vous dit qu'il y a un changement à mettre en place. Ce changement, il commence en février et il sera définitif. Il sera complètement là en octobre. Bonjour Gaspard. Bah oui, je sais, les poissons, faut qu'ils changent. Bah oui, 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 faut qu'ils s'occupent d'eux plus. Mais oui, tout à fait. Et alors, on ouvre une porte en fait. On est en train de se rendre compte que ce qu'on met là en février, bon, je suis désolée pour l'interruption féline, mais enfin, vous savez comme moi que ce sont des médiums, ce sont des canals médiumiques, ceux-là. Alors, excusez-moi, on recommence. Ce changement, on reprend. Ce changement qu'il faut mettre en place pour votre propre bien, c'est-à-dire, je ne vous dis pas de ne pas vous occuper de vos familles, de vos amis, etc. Mais je vous dis de vous concentrer aussi sur vous et d'être ce saule bien ancré qui revendique sa place au milieu du pré. En plus, plus vous revendiquez votre place et plus vous êtes fort, plus aussi vous pouvez protéger les autres. Mais pour l'instant, on parle de votre propre pouvoir, de votre propre croissance. Donc, février, c'est le mois pour ça, pour se rendre compte qu'on s'est limité, qu'on ne voit pas assez loin, qu'on se réduit, même de façon inconsciente, alors que l'abondance est là pour nous. Il faut ouvrir des portes. Il faut ouvrir cette porte et il faut, avec cette arme, ça va peut-être provoquer des conflits, mais il y a des choses à couper. Il y a des choses à couper dans votre vie personnelle pour lequel il faut absolument... il y a des nœuds gordiens ou il y a des relations amicales qui sont trop compliquées et qui vous bouffent trop. Soit des relations familiales aussi, soit un projet qui est finalement beaucoup trop lourd, soit une maison que vous gérez toute seule et pour lequel il faut demander de l'aide. Pensez vraiment à l'enfant ado de chameau. J'ai encore eu la confirmation cette semaine qu'il marche, qu'il est là, que vraiment il envoie quand on le demande, vraiment. Pour justement ouvrir une porte, vous avez besoin de débloquer des situations. On vous les débloque, tout est là. Mais il faut savoir passer cette porte, il va falloir franchir un cap. Pour franchir un cap, ça va passer par un peu de conflit, par un peu de litige au sein des amitiés, au sein des projets, au sein de la famille peut-être. Mais c'est indispensable pour vous, pour ce changement, pour que vous soyez dans votre puissance et votre croissance. Et je vous dis, ça se fait là. Vous voyez, c'est l'automne aussi, on fait tomber des choses. Il y a des choses qui s'en vont.
ça sera vraiment, ce changement, il prendra complètement place en automne, mais on commence déjà février à le préparer. En fait, en février, c'est un peu, on s'en rend compte, c'est la prise de conscience. Faites venir l'abondance à vous, demandez à l'enfant à d'autres chameaux et soyez ce saule. Ne vous limitez pas, s'il vous plaît, ne vous limitez pas, amis poissons, parce que moi, je vois tellement de jolies choses pour vous, tellement de générosité de la porte ouverte, alors de la part de l'univers pour cette porte ouverte. Alors on y va, c'est parti. On se regarde avec, avec amour, force et créativité. Voilà. Donc ça, c'était la guidance personnelle. Au niveau santé, on regarde plus ses poumons et sa circulation sanguine. C'est les deux choses à regarder un petit peu au niveau santé. Voilà. Alors, on passe maintenant à la guidance financière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Imagination. J'embrasse et je nourris l'aspect créatif de mon esprit. Créativité et finance. Tiens, on va dire à sa banquière, dis donc, tu pourrais être un peu plus créative sur mon prêt. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Ah, bah ça, c'est très bien. Ok. Tiens, beaucoup d'intuition là. Hein. Le pouvoir, l'initié, les flambeaux, l'as de chouette, la muse. Ah, la queen la reine des forces qui est à l'envers. Vous avez beaucoup d'akashiques à l'envers, vous, les poissons, hein, dans votre jeu. Hein. Ça veut dire que les choses sont en train de tourner. C'est pas des situations stables. Hein. Alors, ok. Mais qu'est-ce que vous me faites, les poissons? Pourquoi vous avez toujours cette pensée qu'en finance, vous n'allez pas y arriver? On a l'orphelin prisonnier. L'orphelin prisonnier, c'est de l'auto-sabotage. Et c'est-à-dire que vous considérez dès le départ que de toute façon, l'argent, vous n'êtes pas un bon gestionnaire, vous n'y arriverez pas, vous allez planter, je sais pas gérer mon argent, je suis pauvre, j'aurai jamais de thunes, enfin bon. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, avec... les flambeaux, là, avec l'as de chouette, on vous dit que vous gérez très bien votre argent, ça c'est sûr, mais qu'en plus c'est très protégé. Là pour l'année, c'est très protégé. Avec les flambeaux, on vous dit les portes sont ouvertes et tout va bien. Vraiment, au niveau de l'argent, même si on voulait flamber un peu, on pourrait. Sauf qu'avec la chouette, vous êtes très très sage avec l'argent, amis poissons. Surtout, je vois avec la prière. Vous avez cette sagesse, vous préférez vous restreindre un peu plutôt que dépenser un peu trop dans la peur d'être dans la restriction après. Alors, qu'est-ce que je vois? Avec la prière, votre budget est bien géré, mais vous avez même un côté un peu ascète. Hein. Chaque dépense est calculée. Mais ça, c'est parce que vous ne vous faites pas confiance. Donc, chaque dépense est calculée. Et là, on vous dit que en février, bah dites, il y a une élévation, il y a une petite poussée, il y a une augmentation, il y a des rentrées d'argent imprévues qui arrivent. Et s'il y avait des soucis, ils se résolvent. Donc, on va peut-être pouvoir sortir un peu de l'ascétisme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je vous mets tout de suite en garde. Il y a une femme qui parle mal de vous financièrement. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous collaborez? Est-ce que c'est votre banquière? Est-ce que c'est une conseillère financière? Est-ce que c'est une amie aussi? Ça peut être ça. Hein, ou votre sœur, votre mère. Enfin, il y a une femme qui parle mal de vous au niveau financier et qui, en fait, provoque le fait que vous ne vous sentiez pas puissant par rapport à l'argent. C'est-à-dire que cette personne vous dévalue et du coup, vous vous dévaluez vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous envoie l'imagination, on vous envoie la muse. Alors la muse, c'est un souffle de créativité, c'est le printemps réactivé. Et là, en février, on va vous dire, putain, mais fais-toi confiance, petit poisson, vas-y, quoi. En plus, les poissons, ce qui est rigolo, c'est que les poissons, dans la symbolique des oracles, c'est très souvent l'argent. Donc, allez-y quoi, allez-y, soyez créatifs, soyez imaginatifs avec votre façon de gérer votre argent. Si vous avez des projets un peu fous, peut-être il faut s'y pencher. Parce que en fait, vous avez, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le pouvoir et l'initié, dites et oh. Vous avez, en février, vous êtes dans l'acquisition d'un pouvoir, d'une autorité par rapport à l'argent. Moi, je pense quand même que vous allez être aidé par quelqu'un de haut placé au niveau de l'argent. Quelqu'un qui sait vraiment y faire, qui va vous aider et qui va
vous dire de placer votre argent, etc. Enfin, vous vous faites vraiment aider. Et on vous dit d'être créatif et, non, et de ne pas écouter ces mauvaises paroles qu'on dit sur vous parce qu'elles ne sont pas vraies. Donc, on va vous demander de récupérer ce pouvoir créatif et d'imagination. Par contre, tout ce qui est... il y a une mise en garde sur soyez créatif, oui. Tous les projets qui touchent, tous les investissements qui touchent à la décoration, à l'artistique et à la jeunesse, c'est stérile. N'investis, moi, enfin, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est déco esthétique, artistique, jeunesse, c'est stérile. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Donc, soyez créatifs, mais pas là-dedans, d'accord? D'ailleurs, on les cache. Mais par contre, alors, vraiment, on vous dit, arrêtez d'écouter cette personne qui parle mal de vous et de la croire. Au contraire, récupérez le pouvoir. Vous êtes un initié aussi, et en plus, on va vous initier, on va vous protéger. Mettez l'imagination au pouvoir de votre argent, et votre gestion, elle est bonne. C'est bon, c'est bon. Amusez-vous un poil, on vous dit. Arrêtez d'être dans l'ascétisme. Vous gérez très bien votre budget, faites-vous plaisir. Il y a il y a une élévation comme ça, il y a une prise de distance aussi, qui dit que plaie d'argent n'est pas mortelle. Aussi, déjà, en plus, s'il y en a, elles se résolveront, mais il n'y en a pas. Et arrêtez de vous auto-saboter par rapport à l'argent, quoi. Vous vous serrez le kiki, mon Dieu. Vous êtes sage, vous êtes mature, vous avez la chouette avec vous pour cette gestion de l'argent. Alors, plantez les flambeaux, illuminez le chemin et allez-y, faites-vous plaisir. Soyez créatifs. Voilà. Parce qu'il y a des rentrées d'argent qui arrivent pour vous. Vraiment. En février. Voilà mes poissons. Les jolis poissons nacrés. Pas facile à choper quand même, hein, quand vous êtes dans les dans les eaux profondes. Merci, hein. Oh, c'est compliqué, hein. Alors, on fait un petit résumé. Bah ouais, on fait un petit résumé. Professionnellement, j'ai la liberté et le pouvoir de créer mon propre bonheur. Donc je fais des choix, même si je dois m'opposer. Je parle pour moi-même, je m'impose. Amour. J'arrête de blâmer l'autre pour mon mal-être. Je suis responsable de mes choix aussi sentimentalement. Il y a peut-être une relation extra-conjugale que j'ai envie de provoquer, de sortir au grand jour. Parlons-en d'abord. Et puis pour les autres, il y a des relations où on se met, c'est peut-être pas forcément les bonnes. En tout cas, il y a un conflit intérieur très profond chez les poissons. Nourrissez le bon dragon. Personnellement, abondance. L'univers vous fait des cadeaux, demandez de l'aide, vous recevrez. Ne vous limitez pas dans la vision de vous-même et dans ce que vous souhaitez obtenir et dans ce que vous visualisez pour vous. Ne vous limitez pas. Finance, récupérez le pouvoir créatif, mettez votre imagination au service de la gestion de votre argent et ne vous auto-sabotez pas en pensant que vous ne savez pas faire. Voilà, c'était donc cette petite guidance, enfin cette longue guidance pour février 2021. Chers amis poissons, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous aimez, vous commentez, ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Et puis ça me dit aussi un peu s'il y a des choses à améliorer ou si ça vous parle, etc. Je vous étreins virtuellement. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao.